Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Le Saint-Père vient d'arriver au balcon. Au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, il y a un petit mot très important, un mot qui, dans son sens le plus profond, résume tout le message et l'œuvre du Christ. L'évangéliste Saint Marc rapporte ce mot dans la langue avec laquelle Jésus la prononça, de façon à que nous la sentions encore plus vive, cette parole. Cette parole est Ephata, qui veut dire « ouvre-toi ». Voyons donc le contexte dans lequel cette parole est placée. Jésus traversait la région appelée Décapole, entre la côte de Tyr et Sidon et la Galilée, une zone donc qui n'était pas juive. On lui a amené un sourd-muet afin qu'il le guérisse. Bien évidemment, la renommée de Jésus était arrivée jusque-là. Jésus l'amena à l'écart, toucha ses oreilles, sa langue, et ensuite, en regardant le ciel, il soupira en disant « Ephata », qui signifie justement « ouvre-toi ». Et tout de suite, cet homme commença à entendre et à parler correctement. Voilà alors la signification historique, littérale de ce mot. Ce sourd-muet, grâce à l'intervention de Jésus, s'ouvrit. Il était auparavant enfermé, isolé. Pour lui, il était très difficile de communiquer. La guérison fut pour lui une ouverture vers les autres et au monde, une ouverture qui, en partant des organes de lui et de la parole, impliquait toute sa personne, sa vie. Enfin, il pouvait communiquer et donc être en relation avec le monde. Mais nous tous, nous savons que la fermeture de l'homme et son isolement ne dépend pas uniquement des organes du sens. Il y a aussi une fermeture intérieure qui concerne le noyau le plus profond de la personne, ce noyau que la Bible appelle le cœur. C'est cela que Jésus est venu ouvrir, à libérer, pour nous rendre capables de vivre pleinement la relation avec Dieu et avec les autres. Voilà pourquoi je disais que ce petit mot, Ephata, ouvre-toi, résume toute la mission du Christ. Le Christ s'est fait homme afin que l'homme, rendu intérieurement sourd et muet par le péché, soit capable d'écouter la voix de Dieu, la voix de l'amour qui parle à son cœur, et qu'il apprenne donc à parler à son tour le langage de l'amour et communiquer avec Dieu et avec les autres. Et pour cette raison, le mot et le geste de l'Ephata ont été intégrés dans le rite du baptême comme l'un des signes qui en explique la signification. Le prêtre, en touchant la bouche et les oreilles du nouveau baptisé, dit « Ephata », en priant que ce nouveau baptisé puisse entendre la parole de Dieu et professer la foi. Grâce au baptême, la personne humaine commence, pour ainsi dire, à respirer le Saint-Esprit, ce que Jésus avait invoqué du Père avec ce soupir si profond pour guérir le sourd-muet. Adressons-nous maintenant en prière à Marie, toujours sainte, dont nous avons célébré hier la nativité. À raison de son rapport particulier avec le Verbe incarné, Marie est pleinement ouverte à l'amour du Seigneur. Son cœur est constamment à l'écoute de sa parole. Que son intercession maternelle nous obtienne d'expérimenter chaque jour dans la foi le miracle de l'Ephata pour vivre en communion avec Dieu et avec nos frères. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitatum in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitix. Fiat Jesu Christus. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelum nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie. Chers pèlerins présents ici ou participant à cet Angélus par la radio ou la télévision, dans les prochains jours, je vais me rendre au Liban en voyage apostolique pour signer l'exhortation apostolique post-synodale, fruit de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques, célébrée en octobre 2010. J'aurai l'heureuse occasion de rencontrer le peuple libanais et ses autorités, ainsi que les chrétiens de ce cher pays, et ceux venus des pays voisins. Je n'ignore pas la situation souvent dramatique vécue par les populations de cette région, meurtrie depuis trop de temps par d'incessants conflits. Je comprends l'angoisse de nombreux Moyen-Orientaux, plongés quotidiennement dans ces souffrances de tous ordres qui affectent tristement et parfois mortellement leur vie personnelle et familiale. J'ai une pensée préoccupée pour ceux qui cherchent un espace de paix, vu leur vie familiale et professionnelle expérimentent la précarité de l'exilé. Même s'il semble difficile de trouver des solutions aux différents problèmes qui touchent la région, on ne peut pas se résigner à la violence, à l'expansion des tensions. L'engagement pour un dialogue et pour la réconciliation doit être prioritaire pour toutes les parties impliquées. Il doit être soutenu par la communauté internationale, toujours plus consciente de l'importance pour le monde entier d'une paix stable et durable dans toute la région. Mon voyage apostolique au Liban et par extension à l'ensemble du Moyen-Orient se place sous le signe de paix en reprenant la parole du Christ. Je vous donne ma paix. Que Dieu bénisse le Liban et le Moyen-Orient, que Dieu vous bénisse tous.
I offer warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus prayer, especially those from the Rome campus of the University of Mary in the United States. In today's Gospel, Jesus cures a deaf man with a speech impediment. Let us pray that our spiritual infirmities may be cured, so that our ears may be open to listen attentively to the Lord's life-giving teachings, and our speech may plainly profess our faith in Him. May God bless you. Gern heiße ich alle Gäste und Gläubigen aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Ephata, öffne dich, sagt Jesus im heutigen Evangelium zum Taubstummen. In der Taufe wurde dieses Wort auch uns zugerufen. Christus will uns Ohren und Mund öffnen, damit wir in Gemeinschaft mit Gott und so in Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen treten können. Bitten wir den Herrn, dass er uns von aller Schwerhörigkeit im Glauben und von aller Sprachlosigkeit heile, dass er uns hörend und sehend mache für die Menschen um uns, die unser Wort und unsere Hilfe brauchen. Dabei stärke und leite uns der Heilige Geist. Saludo a los peregrinos de lengua española. Que participan en esta oración mariana. En el Evangelio de hoy, Jesús cura a un sordo mudo. Por así decirlo, este hecho evoca el itinerario de conversión por el cual se llega a la confesión de la fe auténtica, proclamada con los labios y profesada en el corazón. Que la Virgen decida para que nuestra fe no vacile. A été annoncé en Colombie et à Cuba un dialogue important entre le gouvernement colombien et les représentants des forces armées révolutionnaires de Colombie, avec la participation de délégués venus du Venezuela et du Chili pour essayer de terminer ce conflit que depuis longtemps touche ce pays bien-aimé. Je souhaite que tous ceux qui participent à cette initiative se laissent guider par la volonté du pardon et de la réconciliation pour la recherche sincère du bien commun. Merci beaucoup. Je salue cordialement les Polonais. À l'initiative de la conférence de l'épiscopat polonais commencera en Pologne la deuxième semaine de l'éducation. Je souhaite que cette semaine puisse renforcer la coopération entre la famille, l'école et l'Église pour garantir aux enfants et aux adolescents une solide formation intellectuelle, culturelle, spirituelle et chrétienne. En grandissant à la lumière de cette éducation dans la communion de vie, de foi et d'amour, les jeunes peuvent acquérir les valeurs qui donnent un sens à l'existence humaine. De tout cœur, je vous bénis.
Je salue cordialement les catholiques et tous les citoyens du Kazakhstan où le cardinal Sedan, mon légat, célèbre aujourd'hui la dédication de la nouvelle cathédrale de Karanga. Je salue aussi les fidèles de Léopolie des Latins en Ukraine qui hier, en présence de mon légat, le cardinal Tomko, ont commémoré le 6e centenaire de la fondation de cette archidiocèse. Pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement la communauté du séminaire mineur de Padoue. Bienvenue. Avec le vœu que cette année soit un véritable chemin de foi et de fraternité. Je salue le groupe paroissial de Tifermina. Le chœur La Preara di Lubiara di Carpigno Veronese, l'association Kalima, Grazie, molto bello. Merci, c'était très beau, a dit le Saint-Père en remerciant le chœur de Kalima de Orzinovi. Je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain, 10h30 pour l'audience générale. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un très bon dimanche, très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.